Encore beaucoup de salles de prière, il y a beaucoup de mosquées inachevées et il y a surtout beaucoup de mosquées qui ne sont pas construites, pas encore. Donc, je pense qu'il faut le double des mosquées que nous avons aujourd'hui. Vous pensez bien, avec le nombre de millions de musulmans, les 2000 mosquées ne suffisent pas. Taqullah, la question bien évidemment sur le mode de la provocation. De quel réveillon parlons-nous? Puisque comme vous le savez, le premier de l'an ne correspond en aucun cas à nos traditions religieuses. Sachez, nous sommes là pour vous le rappeler, que le conseil de la fatwa fi Saoudia, Majlis al-Fatwa et dans d'autres pays musulmans, bien évidemment, et à sa tête un nombre de savants éminents, notamment Cheikh al-Uthaymin rahimahullah et d'autres savants, Cheikh al-Fawzan, etc., ont bien évidemment stipulé que la célébration d'une fête qui n'est pas la nôtre fait de nous des innovateurs et fait de nous des gens qui appartenons à une autre communauté. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants que l'on ne nous dise pas après que c'était propre aux épouses du prophète sallallahu. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voix sur elles. C'est le meilleur moyen pour elles de se faire connaître et d'éviter ainsi d'être offensées. Toute la page et tout le verset précédent et ceux qui suivent parlent d'éthique sociale. Regardez, rappelez-vous ce qu'on a dit là tout à l'heure. Al-hijab, c'est l'un des éléments qui s'inscrit dans un système social et éthique propre à l'islam. Comment vivre en société dans le respect de son peuple. Tout simplement. Et c'est un acte de foi avant tout, à travers lequel on se soumet à Dieu et pas aux hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Sa place à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixé dans le Coran, il a dit « Waqarna fi buyutikunna » et restez dans vos demeures. Ça c'est la base. Le soir, il a un besoin, il a une envie, et elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et l'homme, il craque. Et donc là, elle a ouvert une porte de charme. Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Attention ma sœur à ne pas prendre de sa poche sans son autorisation. Faites très attention, ça fait partie des choses qui font quoi? Des tremblements de terre dans la maison. Allah, on a une spécificité. On a notre manière de s'habiller. On est un musulman, mashallah, il a de ses règles. Et subhanallah, ne sous-estimez jamais une règle, parce qu'on sera questionné par rapport à toutes les demandes que le prophète nous a laissées et au sujet duquel on a désobéi. On va être questionné là-dessus. Il ne faut pas vous étonner, Shabab. L'islam, c'est une religion universelle. C'est pas la religion des Arabes, c'est la religion de l'humanité. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Voilà. Surtout donc, ma famille. Pour rentrer en islam, c'est très simple. Il suffit d'attester. Cette attestation, en fait, elle a une signification que vous devez confirmer rationnellement et par votre cœur, et vous allez l'affirmer avec votre bouche, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite qu'on lui voue un culte, qu'on mérite qu'on l'adore, et c'est Allah. Et il n'y a qu'un seul prophète aujourd'hui qu'on doit suivre, et c'est le prophète Mohammed. Le mari, il est sorti, c'est pas, elle prend le téléphone, allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Elle commence à lui dire, tu sais quoi, il m'a haggar, il m'a ci, il m'a ça, il m'a ci, il m'a ça. Elle salit son honneur. Il y a ukhti, même si c'est vrai, préserve l'honneur de ton mari. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah le préservera. Travaillant dans un resto jusqu'à des fois minuit, 1h du matin, est-ce que c'est haram de déposer la fille qui travaille avec moi, car c'est tard, et de 2, elle n'a pas de grand frère, et de 3, elle habite sur mon chemin, ça mérite au courant, et moi je dirais de 4, Shaitan il va être votre 3e ami, et de 5, vous allez sympathiser, et de 6, vous allez devenir des grands copains, et de 7, vous allez de temps en temps vous remonter le moral, et de 8, vous allez de temps en temps vous poser des questions en religion, de 9, vous allez des fois avoir des petits moments de boostage, et de 10, il y aura chartage direct. Mais on ne peut pas. On ne peut pas y croire. Pourquoi serions-nous des citoyens méprisés ou des citoyens accusés ou des citoyens qui sont le fruit des amalgames, le fruit
des culpabilisations. Pourquoi?